Stabilisation. J'ai un frère du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux usage de faux, président. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Ok. Quand il dit qu'il ne s'est jamais dérobé de sa responsabilité. Mais c'est Ouattara lui-même, un bouki, burkinabé, même pas d'origine naturelle, 100%, qui a été écarté des élections, parce que c'est un bouki, oui, pour nationalité douteuse, c'est un bouki. Oui. Soyez fiers d'être burkinabé. Moi, depuis en 2009, je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé, je n'ai pas encore trouvé. Moi. Vous comprenez? Quand on demande à ZNF Bassé, record Guinness de Côte d'Ivoire, il dit, ma petite sœur, tu étais quand même, comment on dit en français même, immaturité. Voilà, tu as eu immaturité, tu n'étais pas mature. Sinon, c'est plus simple que ça. Voilà, mon mari, ce n'est pas un Bassé, c'est mon père, c'est moi-même je suis Bassé. Je suis ivoirien, mais d'origine burkinabé. Il n'y a plus de débat dedans, c'est terminé. Un Barack Obama, qui a dirigé le premier pays au monde, les États-Unis. Il est fier de dire qu'il est d'origine kenyenne. Et puis il est parti en Kenya même. Vous comprenez? Burkina, c'est un grand pays. Toi, Draman, tu es un bouki. Mais les Burkinabés même n'ont pas besoin de toi. Tu es un bouki. Tu as été écarté des élections en Côte d'Ivoire pour la nationalité douteuse. Faux usage de faux. Et c'est toi qui viens venir accuser des coups d'État. Je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber, tu as frappé. 2001, Mercedes noir, le général Guéhi, c'était toi. 19 septembre 2002, c'était toi. 2005, c'était toi. 3000 morts en 2020, c'est toi. 1000 morts, 1500 morts en 2020, c'est toi. Roi des coups d'État. Toi, tu es né dans le coup d'État Draman. Et toi, tu vas venir accuser Soro des coups d'État. Il dit, je vais être franc avec vous. Là, il assume sa responsabilité entière devant son peuple. Oui, j'ai été à l'origine des déstabilisations de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Draman Ouattara, pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Oui, un chef rebelle, ex-chef rebelle, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire des rébellions. Un chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est Soro. Sinon, quand on fait la guerre là, et qu'on rentre au capital, on prend capital, c'est le chef rebelle qui devient président. Regardez en Syrie. Ce n'est pas le chef rebelle qui a pris le pouvoir. Idriss Déby au Tchad. Issa Nabré au Tchad. Pierre Kourouziza, Burundi. Désiré Kabila, Congo. Prince Johnson, Charles Taylor. Quand on crée une rébellion et qu'on arrive au capital où le président se fait arrêter, où il prend la fuite, c'est le chef rebelle qui est installé automatiquement partout dans le monde. À cause de ces bouquets criminels sanguinaires, Draman Ouattara, après la guerre, Soro n'est pas devenu président. C'est ce qui a fait de Soro le premier chef rebelle au monde qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est Soro. Le premier chef rebelle au monde, le plus pauvre qui n'a rien, c'est Soro. Tout l'argent des rébellions, il a tout donné à Draman pour financer son RDR des merdes là. Nous avons le preuve ici. Tout l'argent que Soro a gagné au nord, là, dans la rébellion des merdes de Ouattara, là, il a tout remis à Ouattara. Le recette là. Tout, il a tout donné à Ouattara. Vous comprenez? Donc le peuple ivoirien,
Soro vous demande pardon tous les jours, jusqu'à ce jour. Il continue de demander pardon. Il nous appelle à l'union. Pardon, la réconciliation pour libérer notre pays. Là, il assume ici. Merci beaucoup, Papa Soro. On va aller prendre le discours rapidement. Des animaux de Dramane, vous là. Il est où là, ici? Voilà. C'est Laurent Gbagbo aussi. Allons-y. Le président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Le mot central de mon discours était le pardon. Que j'ai concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la flamme de la paix à Boaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Et je ne me suis jamais concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la flamme de la paix à Boaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Depuis 2007, plus de 15 ans, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens d'avoir accepté, d'avoir eu confiance à ces démons Dramane Ouattara, d'avoir nous lancé dans cette voie des armes. Nous demandons pardon aux Ivoiriens. Ce n'était pas la meilleure option. On reconnaît. On ne devait pas faire. Vous vous souvenez d'Ibrahim Koulibaly Ibé? Ibé a vite compris que c'est une erreur qu'on a commise. Il a fallu se rattraper et casser les testicules de Dramane. Ça n'a pas marché, Dramane l'a tué. Ibé avait compris à la fin. Pas le début, mais à la fin. Ibé avait compris. Après ce que général Gueye les a montré là, Ibé s'assoit, il a réfléchi. Mais est-ce que c'est bon de prendre des armes, attaquer ton pays pour un bouquet? Ibé a réfléchi. Il dit non, on a commis une erreur. Mais moi, en tant que militaire, je vais essayer de me racheter. Il est resté dedans. Ibé est resté dedans. Djom Kibafori Soro, vu sa culture, sa tradition sénifo, a refusé de trahir Ouattara. Oui, je vous le dis ici. À un moment donné, Soro même savait, on lui a dit, ce que tu fais là pour lui là, il va te bouffer. Quitte derrière Ouattara, il faut nous trahir. Soro a refusé. Parce que c'est un sénifo. Sa culture, sa tradition, notre culture ne nous permet pas de trahir. Moi, je suis un sénifo. Vous comprenez? Ibé a vite compris. Ibé avait décidé de quitter derrière Ouattara et de capturer Ouattara comme un chat. Mais son frère Ahmed Bayo l'a trahi. Il a été exécuté. Tout le monde a dit à Soro, le vieux là, il va te trahir. Quitte derrière lui. Il faut le trahir avant qu'il te trahisse. Non, Ouattara ou rien. Vous comprenez? Vous serez d'accord avec moi? Un chef rebelle, on rentre dans la capitale, mon papa se fait arrêter, et toi, tu n'es pas installé. Dites-moi un pays en Afrique où il y a eu des rébellions là, quand on est rentré au capital, et puis chef rebelle, président a fui, chef rebelle n'est pas devenu président. Nicolas Sarkozy a appelé Soro, lui a dit de prendre le pouvoir. On allait aux élections, Gbagbo et Dramane, les deux ne s'attendent pas, prendre le pouvoir, 2 ans de transition. Il dit non, Dramane ou rien. Il allait voir papa Laurent Gbagbo dans son bunker. Gbagbo lui a dit, mon fils, je vais partir, mais toi, il faut prendre. Parce qu'avec toi, ma sécurité sera garantie. Mais si je sors et que je dis, je reconnais Ouattara, il va me tuer. Soro dit non, Ouattara. Ça, c'est des révélations que je vous fais ici. Quand Désiré Kabila